Le 12 juillet 222, le Congrès américain a débattu la possibilité pour les hommes d'assumer la grossesse et l'accouchement. Durant le débat, un professeur californien a traité Josh Hawley de transphobe, niant que les hommes puissent tomber enceintes. Aucun Américain ou Européen n'est choqué par cette histoire. Pour tous les autres, c'est de la folie totale. Pourquoi? 2 mots, relativisme moral. Si vous êtes un citoyen occidental non musulman, vous croyez au concept de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, si le gouvernement affirme que l'homosexualité est naturelle, vous excluez Dieu et suivez la société. Pour les gens normaux, la question du genre peut sembler ridicule. Cependant, en réalité, c'est terrifiant. Imaginez qu'une fille qui traverse la puberté ressente un sentiment de timidité et de tension en raison des changements hormonaux naturels que subissent toutes les femmes. Au cours de cette étape, elle cherche une solution en ligne et trouve un blog discutant la transition de genre. Elle consulte un médecin pour une chirurgie brutale d'ablation des seins, suivie d'injections d'hormones causant infertilité et déformation physique. Si vous pensez que c'est une histoire folle, cherchez le nom de Chloé Cole. C'est exactement son histoire. Si vous croyez à un événement rare, cherchez des transitions pour voir l'horreur se répéter. Mais quelle est la prochaine étape maintenant? L'infatigable cancer de la liberté sexuelle, acceptant l'inceste pédophile, intégrera toute folie répugnante dans la loi avec l'émergence du transgenrisme. Et plus important encore, malheur à vous si vous essayez d'empêcher vos enfants de s'exprimer en devenant des monstres difformes dont les corps sont détruits avant qu'ils n'atteignent l'âge légal du consentement, les organismes de protection de l'enfance interviendront et vous enlèveront vos enfants. Vous ne me croyez pas? Laissez la recherche en ligne pour le nom Roboglan. Ce n'est qu'un exemple. Parmi les milliers d'enfants qui subissent des procédures de transition médicale, c'est-à-dire des chirurgies de mutilation, ou qui prennent des bloqueurs d'hormones, il y a au moins des milliers d'enfants qui se préparent à devenir des monstres difformes pour le reste de leur vie. Ce n'est qu'un exemple. Parmi les milliers d'enfants qui subissent des procédures de transition médicale, c'est-à-dire des chirurgies de mutilation, ou qui prennent des bloqueurs d'hormones, il y a au moins des milliers d'enfants qui se préparent à devenir des monstres difformes pour le reste de leur vie. Si vous pensez que c'est faux, c'est votre opinion, sans valeur car vous ne légiférez pas. Les législateurs y voient une liberté, tout comme une part importante de la société. Il faut déraciner et jeter la graine du relativisme moral dans le volcan du Seigneur des Anneaux. Pour déraciner cette semence, un ordre moral puissant, complet, décisif et nécessaire, l'islam. Dans le Coran, Allah a dit: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah a dit dans le Coran comment Satan trompe les gens. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Il est étonnant que l'islam ait prophétisé que Satan tenterait les enfants d'Adam pour modifier la création d'Allah il y a 100 ans, et encore moins il y a 14 siècles. C'était inimaginable. Il n'y a pas de concept de relativisme moral dans l'islam parce qu'il n'y a qu'une seule source d'éthique et c'est Allah le Tout-Puissant.
Quid des perturbés sadiques voulant nuire aux enfants sous couvert de thérapie? L'islam impose de sévères punitions dans ces cas pour protéger la société de ces monstres. Dans l'islam, vous ne vivez pas pour satisfaire vos désirs, mais pour plaire au Seigneur des mondes, et votre récompense est le paradis éternel dans l'au-delà.